tous, j'espère que vous allez bien. On part pour un petit circuit halter, d'ailleurs j'ai dans les mains du coup. Circuit halter, on n'a pas besoin d'autre chose, juste une bouteille d'eau à portée de main. Et le premier exercice nous servira d'échauffement. Donc on se met à l'écart, les pieds parallèles, large en bassin. On plie un petit peu les genoux, les haltères le long du corps. Et je lance mon petit chrono. Tac, on est parti. Donc là, j'explique en même temps, on part pour 10 exercices. On va faire 1 minute à chaque fois. Ok. Et du coup, on aura 2 tours. 2 tours sur les mêmes exercices. Voilà. On inspire et on souffle. On essaie de ne pas claquer les genoux, on rentre bien son ventre. Donc là, on part en squat, on va faire un petit global. Donc là, on est sur le bas du corps. Principalement cuisses fessiers. Vous serrez les fessiers en remontant. Voilà. Et après, c'est chacun son rythme. Moi, j'impose pas de rythme. Vous essayez juste de bien respecter les protocoles de sécurité. Donc, je vais régulièrement regarder la montre pour avoir le temps et bien respecter le timing. Voilà, on inspire en bas en soufflant haut. Après, on part pour les triceps. Donc, dans 5 secondes, on fait le dernier. Hop, on se met un petit peu plus à l'écart, on colle les haltères au-dessus de la tête et on va aller chercher derrière la tête, puis au-dessus. J'inspire, puis je souffle. Donc là, je bascule un peu mon bassin vers l'avant, je rentre le ventre pour éviter que le dos se creuse. Les coudes sont bien collés autour de la tête. Donc si vous avez des petites bouteilles d'eau et que c'est un peu compliqué d'avoir les deux dans les mains, vous pouvez en poser une. Si vous avez des haltères mais que c'est un petit peu lourd, vous pouvez aussi poser un des deux. Voilà, c'est au choix, vous choisissez votre poids. Voilà, tant que ça fait pas mal, on essaie de ne pas rentrer le cou dans les épaules aussi. Voilà, il reste un petit peu plus de 20 secondes. On souffle, on inspire. Voilà, on plie un petit peu ses genoux, on essaie de ne pas être en hyper extension. Allez, encore, on tient bon. Voilà, on essaie toujours de rester bien collé au niveau des coudes. Faut pas que ça parte en papillon sur le côté. Ok, le dernier, on relâche, on se met bien à l'écart. Alors, dans un premier temps, fente latérale. Donc, on essaie de ne pas dépasser la pointe de pied avec le genou. Et si ça va bien, hop, on rajoute une petite élévation sur le côté. Donc là, pareil, au niveau des bras, on plie un petit peu le coude, pas d'hyper extension non plus, et on monte à hauteur d'épaule. Si ça ne va pas, on fait un des deux, donc on peut très bien juste faire ça. D'accord? Et si ça va bien, on essaie toujours de garder les bons alignements. Donc là, pareil, on rentre bien son ventre. On profite, on rentre bien son ventre. On garde le petit gainage. On ne crispe pas les épaules. Voilà, allez, super. Donc là, on bosse du coup les épaules. Et après, intérieur de cuisse. Pour l'instant, il nous reste 5 secondes. Ensuite, on repasse sur un exercice qui va reposer un peu nos bras. Le dernier, on revient au milieu, mais on reste à l'écart. Haltère le long du corps et taille pincée. Donc là, on part sur la taille, donc les obliques. Voilà, j'inspire en bas, j'inspire en bas. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Voilà, les épaules toujours bien droites, relâchées. Les haltères normalement ne sont pas très lourds, mais on essaie de ne pas se laisser emporter. Alors on retient le mouvement, si vous voulez rajouter un peu de tirage, vous pouvez. Mais bon, là on repose un petit peu les épaules, les bras, donc après c'est vraiment au choix. Allez, encore, on tient bon, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Voilà, on serre bien les abdos, on essaie de ne pas creuser le dos. Plie un petit peu les genoux pour avoir toujours une bonne prise au sol, pas choquer l'articulation. Il reste 5 secondes. Après, on repasse sur le bas du corps et le haut en même temps. Vous allez comprendre. Allez, on revient au milieu. Ok, un squat et un biceps. Donc, squat, je remonte, je colle mes coudes. Hop, biceps, je monte les haltères aux épaules. Hop, donc pareil, j'inspire, je souffle. Inspire, serre les fessiers et on souffle. Inspire, je le fais lentement parce que comme c'est un mouvement décomposé il y a 2 mouvements en un, du coup, on prend bien le temps. On ne casse pas
Les coudes, on fait attention à ses genoux. Voilà, on claque rien du tout. Il reste 20 minutes. 20 minutes, oui, bien sûr, il reste 20 secondes. Allez, encore. Et on souffle. Allez, les fesses bien en arrière, hein. Le poids de corps bien en arrière, les pieds aux extérieurs. Encore 5 secondes. C'est presque fini. Pas le tout. Hein. Allez, encore. Le dernier. Voilà. Donc, on retourne la prise, les paumes vers le sol. Élévation alternée devant soi. Donc, pareil, on est toujours bien fixe dans le sol, les pieds un petit peu plus que largeur de bassin. Et là, on va monter les mains à hauteur d'épaule. Donc, ça veut dire pas trop haut, d'accord? Il faut juste que ça chauffe un petit peu. On est toujours sur un travail d'épaule, mais un autre faisceau, d'accord? Donc là, on prend le temps d'inspirer, souffler, sans crisper, hein, parce que du coup, ça va commencer à chauffer, donc on va vouloir un peu se recroqueviller. On évite. Voilà, on garde son petit gainage, il reste 15 secondes, c'est presque fini. Allez, encore. Inspire et souffle. On tient bon. 5 secondes encore. Et on passe sur le bas du corps. Le dernier. Je vais mettre de profil, rester de face, fente alternée. Donc, pied droit, puis je reviens. Pied gauche, puis je reviens. Donc, je regarde droit devant moi, je rentre bien le ventre. Voilà, donc toujours le gainage. Hein. On garde l'équilibre. Le pied devant, le genou devant ne dépasse pas la pointe de pied. Voilà, le pied derrière est sur la demi-pointe et surtout le genou ne touche pas le sol. On fait bien attention à ça, on ne claque pas les genoux. Voilà, n'hésitez pas à prendre un écart assez grand. Hop, vous rentrez bien le ventre. Fixez, hein. Moi je regarde vers lui parce que je parle, mais du coup on essaie de fixer un point devant soi, bien redresser les épaules. Les haltères le long du corps, ça va servir à accentuer un petit peu la contraction. Rien de bien méchant, mais ça aide toujours. 10 secondes encore. Donc là, on est sur cuisses et fessiers. On serre les fessiers quand on remonte. Et vous allez le sentir, de toute façon, c'est la jambe devant là qui va prendre le poids de corps. Donc c'est elle qui va bosser le plus. Allez, dernier droite-gauche. Et je souffle, je reviens face, je me remets à l'écart. On colle les poids devant le nombril, rotation. Gauche-droite, là j'ai commencé à gauche. C'est vrai que je suis à l'inverse, à chaque fois j'y pense pas. Voilà, donc on va chercher un côté et l'autre, sans lever les épaules, c'est pour ça que devant le nombril c'est très bien. Voilà, inspire, et souffle. On est toujours revenu sur la taille, on fait attention parce qu'il y a un petit travail lombaire en plus, un petit travail de torsion. Donc on protège son dos en rentrant bien le ventre, en gardant son gainage. Voilà, par la même occasion, on plie un petit peu les genoux. Si vous voulez que la tête suive le mouvement, voilà, vous n'hésitez pas. Mais attention au tournis, si on a un petit peu la tête qui tourne, on regarde le dos. Allez, les deux derniers droite-gauche. Très bien, je me mets de profil pour le suivant. Les deux haltères dans la main droite et je vais lever ma jambe gauche, essayer de faire une jolie diagonale. Donc pour ça, il faut pencher un petit peu le dos. Voilà, donc si ça va bien, on essaie de ne pas reposer entre deux. Si ça ne va pas, vous revenez, vous pointez. Vous pointez et on repart. Je me mets de profil pour que vous ayez bien la posture. Hop, donc là, on est sur un travail d'épaule et en même temps de fessier. Donc on prend bien mains et jambes opposées. Si vous faites les deux du même côté, là, l'équilibre c'est impossible. On repart. Allez, 15 secondes. Souffle et inspire au retour. Voilà, on souffle sur les contractions. Ça va chauffer aussi dans le mollet hein, qui est en appui, ce qui est tout à fait normal. N'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. L'équilibre à gérer, ça engage aussi le gainage. Hein. Allez, le dernier. Très bien. On revient face, on se met bien à l'écart. Dernier exercice. On part en squat dans un premier temps. Voilà. Et si ça va bien, élévation latérale. Donc un peu comme si je m'envolais. Donc dès que je descends, hop, je monte les bras. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous inspirez en bas, donc, et je souffle en remontant. Soit je souffle ici et j'inspire en remontant.
Vu qu'il y a deux contractions différentes à différents moments, les deux sont valables. Allez, il reste 30 secondes. Encore. Allez. Donc pareil, hein, les bras c'est hauteur d'épaule, on ne monte pas plus haut. Les fesses bien en arrière pour les squats. Et si vous voulez juste décomposer le mouvement, faire juste l'un ou l'autre, c'est aussi faisable. Il reste 5 secondes avant de faire une pause boisson. Ok, le dernier. Et top. Ok, on boit un coup et ensuite on repart. Ok, j'avais disparu du champ mais ma bouteille était là-bas. Hop. Voilà. Donc je récupère les haltères et on repart pour un tour. Donc du coup on repart pied largeur bassin, squat parallèle. Voilà, le chrono est reparti. Voilà, donc pareil, là on est sur le deuxième tour. Vu que c'est un enregistrement, si vous avez besoin d'une pause plus longue, n'hésitez pas. Voilà, vous buvez, vous faites pause et vous me reprenez juste après. Donc pour les squats, je me mets de profil. On serre bien le ventre. Voilà, le dos est bien droit, les fesses bien en arrière. Et le poids de corps est sur les talons. Donc on pourrait presque, on peut même lever les orteils. Voilà, si on est bien placé, on regarde devant soi, plutôt le sol. Et on souffle en haut. Serrez les fessiers quand vous remontez. Voilà, il faut y penser, mais du coup ça va aider un petit peu à la contraction. 15 secondes encore. Après on passe sur les triceps. Allez, inspire et souffle. Voilà, on pense toujours à son gainage qui est super important. Les épaules bien redressées, je me replace. Le dernier. Ok, ensuite, on ouvre un petit peu, on plie les genoux, haltère au-dessus de la tête. Et on va chercher derrière et au-dessus. Inspire et souffle. Donc sans avoir la tête qui part vers l'avant, on essaie de se grandir. Voilà, si vous avez une queue de cheval, les cheveux longs, normalement les haltères doivent venir toucher la queue de cheval puisque vous êtes très proche de votre tête. Les coudes sont vraiment collés à la tête. Voilà, le ventre est rentré, le bassin un tout petit peu avancé pour ne pas creuser le dos. Et donc là on est sur la partie triceps qui se trouve ici. Allez, on souffle en haut, on inspire en bas. Je vérifie, 15 secondes encore. Allez, on tient bon. Voilà, toujours on pense au gainage, je le répète, mais c'est important pour protéger son dos, surtout dans ce genre de mouvement-là. Allez, souffle et inspire. Ok, le dernier. Hop, on revient. On part en fente alternée dans un premier temps. Et si ça va bien, élévation latérale en même temps. Donc un bras après l'autre, le même jour, le même bras. Voilà, moi je pars à gauche du coup pour vous à chaque fois. Si vous partez de l'autre sens, c'est pas grave. Voilà, allez, inspire et souffle. Donc là, on est sur le bas du corps, mais en même temps sur les épaules. Comme ça, on fait du 2 en 1. Donc on essaie de ne pas se crisper ou se recroqueviller. Voilà, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On fait bien attention à sa posture. Toujours le gainage à gérer pour ne pas partir vers l'avant. Donc là, le but, c'est pas d'être comme ça. C'est vraiment, on reste droit. 15 secondes encore. Allez. On tient bon, ça va peut-être chauffer un petit peu sur les adducteurs. 5 secondes encore. Ok, top, on revient au milieu, on resserre un tout petit peu si besoin. Et taille pincée, droite-gauche. Allez, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Donc là, on est passé sur la taille, sur les petits côtés. On sent le petit pincement, normalement, si on le fait bien. Le bas du corps reste fixe, d'accord? On ne va pas twister les hanches, on ne va pas déhancher. Là, j'exagère, mais il ne faut pas que ça donne ça. Voilà, on essaie de bien redresser les épaules. Limite, on bombe le torse comme ça, on est fiers. On va chercher les genoux, donc les haltères ou les bouteilles lissent vraiment les cuisses. Et si vraiment tout ça c'est compliqué avec les haltères, on peut aussi le faire à vide. Ça marche. Allez, 20 secondes encore. J'ai encore failli dire 20 minutes. Allez, on pince les côtés, on inspire et on souffle. On essaie de récupérer un peu au niveau des bras parce qu'on va reprendre dessus juste après
5 secondes encore. Allez, un dernier à droite, à gauche. Trade. Allez, un squat. Et les biceps, comme tout à l'heure. Donc, squat les fesses bien en arrière et on monte aux épaules. Voilà, entre deux, on relâche les bras quand on descend, comme ça on repose un petit peu les bras. Donc, on inspire et on souffle. Inspire et souffle. Donc, si ça ne va pas les deux ensemble, on fait les squats, d'accord? On serre les fessiers quand on remonte. Ou bien on fait uniquement les biceps. C'est aussi possible. Si les deux vont bien, c'est l'un après l'autre de toute façon. Voilà, et on souffle. On pousse bien les fesses en arrière. On ne claque pas les coudes sur le mouvement biceps, ni les genoux quand on remonte. Ça fait beaucoup d'infos, mais on protège. Allez. Et on remonte. Encore. Allez, souffle. Il reste moins de 10 secondes. Allez à votre rythme. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez. Moins vite aussi, c'est possible. Le dernier. Ok, on tourne les mains vers le sol. Élévation frontale. Donc un bras après l'autre, comme ça les épaules ne chauffent pas trop ensemble. Inspire et souffle. Voilà, on essaie d'alterner la respiration. Donc on ne monte pas les épaules en même temps, d'accord? Le port de tête est haut, grand. On plie un petit peu ses genoux, toujours, on rentre bien le ventre. Le bassin est un petit peu avancé. Très bien, on fait attention à son gainage, c'est pour le dos principalement. Voilà, même si on ne fait rien sur le tapis, le dos est quand même sollicité. Allez, inspire, soyez souple. Voilà. Si vous avez des soucis d'épaule, repassez sur la taille. D'accord? Ça sera juste un changement d'exercice, mais on travaille quand même dans tous les cas, donc c'est pas important. Voilà, attention, le dernier. Je me mets de profil et on part en fente. Donc fente alternée, un pied après l'autre. Voilà, donc pied droit, je reviens, pied gauche et j'essaie de bien pousser quand je reviens par le talon. Hop, là c'est le talon d'abord qui pousse en premier. Je regarde droit devant moi, je suis fière, je rentre bien, je monte bien le torse. Vous rentrez bien le ventre, on serre les abdos, du coup on gaine, on travaille quand même son gainage. Voilà. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied, on reste bien dans l'axe de la cheville. Et le genou derrière ne touche surtout pas le sol. Faites bien attention à ça, des fois dans les jambes, on va bien bas. Les haltères le long du corps. Et je souffle. Allez, on remonte. Allez, il reste peu de temps, il reste 5 secondes en fait. Et encore. Le dernier, l'autre pied quand même pour équilibrer. Hop, on repasse face, on ouvre bien, on plie un petit peu les genoux, on colle les haltères, coude sur le côté et rotation, gauche-droite. Ou droite-gauche, selon le sens où vous avez commencé. De toute façon, on fait les deux côtés. Donc là, vous allez jusqu'où votre dos le permet, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va bloquer. N'essayez pas d'aller au-delà. Il faut protéger ses lombaires. Donc pareil, le gainage est toujours là, le nombril bien aspiré. Hop, les genoux pliés, toujours un petit peu. Déjà, ça aide à avoir une bonne assise. Et en plus de ça, comme on ne choque pas les genoux, l'articulation du genou. Voilà, on n'hésite pas si on préfère accompagner avec la tête. Sinon, on regarde devant soi. En l'occurrence, on me regarde moi. Voilà, 10 secondes encore. C'est presque fini. Après, il reste 2 petits exercices et on est bon. Ok, allez, un dernier. On revient au milieu. Je me mets de profil pour pouvoir faire le mouvement. Haltère dans la main gauche. Main sur la hanche et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se lever. Donc, pareil, si vous avez fait l'envers, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir les haltères dans une main et lever la jambe opposée. D'accord? Si vous levez les deux du même côté au niveau de l'équilibre, ça va être impossible. Donc, plusieurs options d'ailleurs en parlant d'équilibre. Soit on repose le pied à chaque fois, d'accord? Vous avez aussi possibilité de vous attraper à quelque chose, si vous avez une chaise, quelque chose, un dessus de chaise. Si vous voulez bosser un petit peu le gainage et l'équilibre, et bien du coup, on essaie de ne pas reposer le pied entre deux. Et voilà, pardon, je l'ai raté. Hop. Voilà, donc pareil, on ne monte pas
plus haut que l'axe de l'épaule, on fait bien attention à ça, on plie un petit peu sa jambe d'appui, ça va chauffer. Voilà, vous montez le plus haut possible, mais on va sentir très rapidement la petite contraction dans le fessier normalement. Allez, le dernier. Très bien, on revient face, les haltères dans chaque main, les pieds plus larges que le bassin, hop, et squat élévation pour le dernier, après on a terminé. Allez, donc soit en soufflant haut, soit en soufflant bas. La deux options, voilà, on a une contraction épaule, une contraction cuisse fessier, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, on ne monte pas plus haut que l'axe des épaules, pareil, ça ne servira à rien de toute façon. Et on pousse bien les fesses en arrière, on serre les fessiers en remontant. Voilà, on ne claque pas ses genoux. Il reste 15 secondes et après, on a fini. Allez, encore. Voilà, la fin. Et top, on relâche. On descend dos plat, on pose les haltères, mains sur les cuisses, inspirez. Et soufflez, dos rond. Encore une fois, dos plat, on inspire. Et dos rond, on souffle, on déroule. Enroulez le bras gauche en écharpe, on pousse un petit peu au-dessus du coude. Et on inverse, pareil de l'autre côté, toujours en essayant de garder le dos bien droit. Très bien, on relâche, on monte le bras gauche, on vient plier la jambe droite et on penche légèrement sur le côté. Là, vous allez sentir l'étirement adducteur et dans la hanche, dans l'oblique. Allez, pareil de l'autre côté. Voilà, faites l'un après l'autre. On essaie de faire une belle diagonale. Et on revient au milieu. J'espère que ça a été pour vous. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.